Deuxième année d'accompagnement de l'Evexpo par le PNUD. Cette année, nous avons comme thème dessiné des nouvelles opportunités pour l'économie haïtienne. Et nous avons avec nous le représentant et adjoint de PNUD, M. Sylvain Merlin, qui d'ailleurs a fait une présentation sur le numérique et comme outil de développement. Certainement, M. Merlin, quel était le message de ce discours aujourd'hui à l'Evexpo? Bon, c'est très simple. Pour le PNUD, on a besoin de secteurs champions pour le développement d'Haïti. Alors ça peut être l'agriculture, ça peut être les services, mais ça aussi le numérique. Alors, pour le numérique, certains disent le secteur n'est pas prêt, le secteur ne produit pas assez, le secteur est trop inégal. Nous disons qu'à cela ne tienne, il faut investir dans le numérique et l'intelligence artificielle également. Puisque même s'ils ne sont pas encore prêts, ils seront prêts dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans. Donc il faut investir dès maintenant. Certainement. L'Evexpo est un événement essentiellement entrepreneuriat, essentiellement technologie ou bien innovation technologique. Et donc, je voulais savoir, quel est d'abord, pourquoi PNUD tient à s'associer avec l'Evexpo, ou bien comme nous avons parlé d'investissement dans le secteur numérique, et pourquoi PNUD a décidé de supporter l'Evexpo encore une fois cette année? Bon, alors il est vrai qu'en règle générale, le PNUD s'associe et travaille avec le secteur public. Dans le cas de pratiquement toutes les filières, la création d'un écosystème, la création d'une filière, ça passe par le public et le privé. Et on doit vraiment parler à tout le monde et s'engager à tout le monde, surtout dans les cas où le secteur public, à cause de la vitesse du changement technologique, est un peu à la traîne. Donc, pour nous, c'est une manière d'accompagner les écosystèmes qui existent déjà, de les quantifier, de leur montrer les pièces de l'écosystème qui manquent, et de travailler avec le secteur public et privé pour combler les lacunes. C'est qu'on a un écosystème qui aille de l'avant, qui soit solide. C'est ce qu'on voit aujourd'hui après plusieurs années de DevExpo, c'est qu'au moins la partie de l'écosystème qui est représentée par DevExpo devient de plus en plus solide. On a des gens qui reviennent depuis plusieurs années, on a de plus en plus de secteurs publics qui écoutent et qui donnent son avis, expliquent les contraintes. Donc on est sur la bonne voie. C'est intéressant. Toujours dans la question de technologie, comment pensez-vous que ce genre d'événement, technologique, mais ce genre de partenariat avec des institutions technologiques du secteur privé peuvent avoir impact sur les objectifs de développement durable? Bon. Alors ça, c'est une très bonne question également. Il y a un objectif de développement durable qu'on oublie toujours, c'est que dans les objectifs du développement durable, il y a l'ODD 8 qui veut qu'une des bases de la réalisation humaine, c'est la croissance économique. Okay. Et donc, la croissance économique fait partie des objectifs de développement durable. Qui plus est, l'ODD numéro 9 inclut l'innovation, industrialisation. Donc, innovation, croissance économique, on est en plan dans les ODD. Oui. Et de surcroît, on sait que l'IA et les technologies numériques en général peuvent contribuer à beaucoup de choses dans la santé, l'éducation, la lutte contre le changement climatique. Donc les ODD 3, 4 et dans le scala 13, ils sont tous concernés également. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant sur beaucoup de tableaux, avec évidemment fait en sorte qu'on ne fasse pas de mal aux autres ODD. Par exemple, créer des inégalités supplémentaires ou des inégalités entre les sexes. Et ça, ce serait un problème. Mais on est conscient des inconvénients qui peuvent se produire. C'est intéressant. DevExpo, vous savez que DevExpo est un événement extrêmement jeunesse, extrêmement jeune, comme vous pouvez le remarquer. Je crois que la semaine dernière, ou bien le mois dernier, le PNUD a lancé un projet de recherche ou bien un document sur la métamorphose silencieuse de la jeunesse. C'est exact.
pouvez-vous nous faire un résumé et pourquoi un projet d'une telle envergure est important en ce moment pour la jeunesse haïtienne? Bon. Alors, la métamorphose silencieuse, c'est notre réalisation à travers une étude économique avec Groupe Croissance et CEDEL, donc deux think tanks haïtiens. Notre réalisation qu'on est en plein dans une transition démographique en Haïti avec un dividende jeunesse qui est prêt à être saisi si les investissements judicieux sont là en quantité suffisante. Oui. C'est-à-dire qu'on oublie souvent qu'une population jeune, ce n'est pas une population dont il faut avoir peur en termes politiques ou en termes sécuritaires. Une population jeune, c'est une population qui est moins dépendante, qui a moins de dépendance sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de retraites à payer, et ils ont moins d'enfants. Ils vont avoir des enfants plus tard, mais ils ont moins d'enfants pour l'instant, donc le taux de dépendance est moindre. D'un autre côté, ce sont des populations qui sont extrêmement innovatives, par dessein, à cause de leur énergie, de leur exposition aux nouvelles informations, aux nouvelles technologies. Donc, quand on parle de la métamorphose silencieuse, elle est déjà en train de se faire. Et on le voit ici dans tous les événements où on a de la jeunesse, quand on donne la parole à la jeunesse, on obtient des messages très intéressants. Alors, le numérique, c'est pas le seul secteur où la jeunesse peut exceller, mais c'est un des secteurs de prédilection pour la jeunesse, puisque, en général, la jeunesse s'adapte et capture les nouvelles technologies beaucoup plus vite que les autres. Donc là, ce qu'on fait ici à DevExpo, c'est une partie de la métamorphose silencieuse. Il y a d'autres secteurs évidemment, mais c'est un facteur important. Et comme je l'ai rappelé dans mon exposé, on a ici à DevExpo un âge médian de 26 ans qui est en fait en dessous de l'âge médian de la population indienne. Donc ici, on a une population très jeune. Intéressant. Aussi, et dans notre intervention, ou bien dans notre petite causerie, vous avez parlé que le PNUD collabore généralement avec le secteur public. Certainement, vous collaborez avec le secteur privé, mais principalement avec le secteur public. Est-ce que, si vous deviez profiter de cette plateforme pour parler d'autres projets assez intéressants pour la jeunesse, que ce soit technologique ou bien entrepreneuriat, avez-vous des projets en ce sens à communiquer? Oui. Bon, en 2025, on a été donc assez actif sur la technologie et l'entrepreneuriat avec DevExpo 2025, le sommet Haïti IA, qui était le premier sommet sur l'intelligence artificielle, avec la participation de Bange et beaucoup d'autres partenaires. On a eu ensuite un sommet sur l'entrepreneuriat féminin, qu'on a appelé IFEX, qui était vraiment focalisé sur les femmes. Mais la technologie s'est émissée là-dedans également. Donc on avait une fenêtre nouvelle technologie ou numérique pour soutenir les entrepreneurs, les femmes qui entreprenaient dans ce domaine-là. Maintenant, en 2026, comme vous l'avez dit, nous avons une étude qui s'appelle la métamorphose silencieuse, mais on a également un processus qui vient de se finir, qu'on a appelé le leadership jeune en Haïti. Et ça s'est passé dans les 3 grandes régions d'Haïti, donc au nord, dans le département du Nord pour le Grand Nord, au CAI pour le Grand Sud, et tout récemment, ici même, à l'Hôtel Montana, un grand rassemblement de jeunes qui ne parlaient pas de numérique, ou pas seulement de numérique, mais parlaient de tous les autres obstacles que les jeunes ressentent en Haïti à leur expression médiatique, politique, à leur participation aux élections qui vont venir. On a une quantité très importante de jeunes qui n'ont jamais voté. Tous les jeunes qui ont moins de 27 ans, et donc il y en a énormément, n'ont jamais voté en Haïti. Donc cette population, comment les guider pour bien s'inscrire, pour s'informer, pour obtenir les informations sur les candidats et les programmes qui vont venir, ça c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas que le numérique, mais le numérique c'est très important parce qu'on ne peut pas ignorer le monde extérieur, ça va très vite. Mais il y a aussi la jeunesse en tant que
acteur du pacte social entre les générations. Donc ça, c'est un des événements récents. Bien sûr, les élections, c'est quelque chose que nous supportons. Et il y aura d'autres événements sur la participation des jeunes aux élections en tant qu'observateurs, en tant que votants et en tant que candidats en l'espèce. Alors, La question était, je voulais savoir si le PNUD a un agenda ou bien des priorités et pour la jeunesse, sur la technologie, l'entrepreneuriat, l'innovation pour cette seconde moitié de l'année ou bien l'année prochaine. bon, pour la seconde partie de l'année, effectivement, une priorité extrêmement importante, ça reste la sécurité. On n'oublie pas que les acteurs qui vont faire ce qu'il faut sur le terrain pour améliorer la sécurité en Haïti, ce sont des policiers qui sont très jeunes en général. Et donc, pour nous, vraiment, le focus, c'est de bien les équiper, de bien les loger et de les entraîner. Donc, on a un partenariat avec de nombreux partenaires internationaux pour appuyer la PNH dans cette direction. Second, bon, on en a parlé, tout ce qui concerne l'économie. La métamorphose silencieuse, ça, c'était notre manière de codifier ce qui se passe. Maintenant, il y a des recommandations dans cette publication qui sont faciles à mettre en œuvre. Faire des investissements dans certaines capacités, ça, c'est le pendant de l'activité sur le pilier économique. Maintenant, le pilier élections. Les élections vont avoir lieu dans la seconde partie de l'année 2026. Avant les élections, il faut que les jeunes soient inscrits, bien au fait, qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour être sûrs et vraiment sortir le jour de l'élection et aller, bien souvent, mettre leur bulletin pour la première fois. Un autre secteur pour nous qui est très important, c'est la stabilisation. On a plusieurs quartiers de Port-au-Prince qui, dans les derniers mois, ont vu un retrait des gangs, qui sont très endommagés et qu'il va falloir reconstruire. De manière générale, l'économie haïtienne, après l'épisode des gangs, va devoir être reconstruite. Et on parle d'économie haïtienne ici. Oui, et les capacités qu'il faut pour reconstruire le Port-au-Prince sont différentes de l'économie actuelle. Donc on aura besoin aussi d'engagement avec ces quartiers qui ont été désertés depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Donc il va falloir aller se mettre au contact de ces quartiers et déterminer les priorités et commencer une reconstruction très rapide. Donc voilà essentiellement ça, on pense que ça va commencer en 2026 et s'étendre en 2027. Maintenant, il reste que tous les autres piliers vont en parallèle. Et les événements comme aujourd'hui, c'est une fenêtre vers l'avenir d'Haïti, mais on peut commencer dès maintenant. C'est intéressant comme priorité. Pour finir, est-ce que le PNUD a un message à la jeunesse? Cette jeunesse qui est présente à Devexo, cette jeunesse qui est en ligne dans tous les 10 départements, et comme Devexo est présent, cette jeunesse qui est dans la diaspora et éparpillée partout ailleurs. Oui. Un message très simple. Vous avez votre place, vous devez prendre votre place. N'hésitez pas, n'attendez pas, engagez-vous, que ce soit dans l'entrepreneuriat, la politique, l'économie en général, tout ça en même temps. Engagez-vous. Bien, ok. Merci Sylvain pour notre revue. Merci à vous. Merci au PNUD. Et félicitations à Bange. Merci, plaisir.